Comme tous les hommes sont issus de la même descendance, c'est-à-dire de Noé et de ses fils, il est évident qu'ils vont constituer un seul peuple, ils vont parler la même langue. Et cela va constituer une force pour eux. Cette unité de langage, cette unité dans la parole, cette unité dans la communication. Et ils vont s'appuyer sur cette unité-là, qui est une grande force pour avoir des projets. Dans cette plaine donc, comme ils sont ensemble, leur premier projet sera de constituer des briques, de confectionner des briques, de faire cuire ces briques, de fabriquer des mortiers. Quand ce premier projet aboutit, ils ont un deuxième projet en tête, qui est de construire une ville afin qu'ils ne soient pas dispersés. Mais le problème, c'est que ils veulent que cette ville-là ait sa tour qui touche le ciel. Cela est gênant pour le Seigneur, car ils ont déjà commencé les activités. Alors le Seigneur dit, mais voyons ce peuple-là. Parce qu'ils ont la même langue, parce qu'ils constituent un peuple, regarde déjà ce qu'ils sont capables de faire. Le Seigneur même est stupéfait. Alors, la décision du Seigneur est claire. Descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus, afin qu'ils n'arrivent plus à s'entendre, à communiquer, à être unis. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Alors, quand le Seigneur procède comme cela, on peut se demander, mais pourquoi le Seigneur permet cela? Ce sont ses enfants. Il peut leur permettre toujours de parler le même langage. Le Seigneur veut éviter que les erreurs du passé reviennent. Oui, on se rappelle encore qu'au temps de Noé, il y avait la méchanceté, la violence, la corruption sur la terre. Alors, si les hommes recommencent à s'entendre, est-ce que véritablement ce sont des bons projets qui vont mener? La preuve, leur premier projet était de fabriquer des briques. Le Seigneur n'a pas réagi. Mais leur deuxième projet est de former une ville. Et la tour de cette ville a son sommet qui devait toucher le ciel. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins comprend aisément les objectifs réels de ce peuple. Ce lieu sera donc appelé Babel pour symboliser la différence de langue, la différence de mots, la différence d'expressions utilisées. Souvent, nous également, dans nos familles, nous cherchons l'entente, nous cherchons la communication, mais à cause de nos intérêts personnels, nous n'avons pas le même langage, bien qu'étant issus de la même famille. À cause de nos intérêts propres, nous sommes divisés. Dans ce cas-là, ce n'est point le Seigneur qui sème la division. Parce que si nous avons de bons projets, il est évident que le Seigneur viendra nous soutenir. Mais si nous avons des mauvais projets, le Seigneur ne nous soutiendra pas. Mais si nous pensons que nos projets sont bons, si nous pensons que nous nous unissons pour faire de bonnes choses et que malgré cela nous sommes divisés, dans ce cas-là, c'est l'ennemi qui vient nous diviser. Donc il est bon de prier sans cesse pour sa famille afin que l'unité règne pour accomplir de grands projets, de grandes ambitions. D'ailleurs, c'est cela qu'on voit dans le cas de la descendance de Sem. Sem, c'est le fils aîné de Noé. Sem a eu beaucoup d'enfants et son aîné également a eu des enfants jusqu'à ce qu'on atteigne Terah. Terah qui est le père d'Abraham. Abraham qui est une personne, une figure très importante dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Voici que Terah, qui vivait avec ses 3 fils, leurs épouses et son neveu Lot,
va décider après la mort d'un de ses fils, Haran, de quitter le lieu où il vivait et d'aller en un autre lieu. Ils vivaient à Uz de Chaldéens et ils vont quitter ce lieu pour aller à Canaan. Mais il se trouve qu'ils vont décider de se réfugier un peu dans un autre lieu appelé aussi Haran, ou dans certaines Bibles, Aram, pour symboliser les Araméens. Alors il part avec son fils Abraham, qui a pour épouse Sarai, et avec son petit-fils Lot. Lot qui est le fils à son fils Haran qui est mort. Mais là où ils vont s'exiler, là où ils vont se reposer, c'est-à-dire à Haran, avant d'arriver à Canaan, voici que Terah, père d'Abraham, va mourir. Dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes des aventuriers. Nous sommes des missionnaires. Et c'est le Seigneur qui décide de là où nous devons aller. C'est le Seigneur qui décide de là où nous devons être, de ce que nous devons faire, de ce que nous devons dire. Alors, lorsque le Seigneur est en train de nous conduire, nous ne devons pas regarder en arrière. Parce que regarder en arrière, ça veut dire qu'on refuse de se détacher du passé, on refuse de s'éloigner de ce dont le Seigneur veut qu'on s'éloigne. Le père d'Abraham sûrement cherchait une vie meilleure pour sa petite famille, mais il n'est même pas arrivé à destination, il est mort. Voici que Abraham est resté avec sa femme Sarai, qui elle est stérile, n'a point d'enfant, et avec son neveu Lot. Il est évident qu'ils ne vont pas rester en cette position, ils vont chercher à aller en avant. Nous également, malgré les obstacles et les difficultés, il est bon que nous cherchions à continuer notre chemin, et le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais lorsque nous demeurons dans l'intimité du Seigneur, lorsque nous demeurons sous l'obéissance de la loi du Seigneur et que nous gardons notre foi en Dieu, il viendra toujours à notre secours pour nous aider. Ne cédons jamais au découragement. Lui-même, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Continuons notre chemin et que l'Esprit du Seigneur nous accompagne, que sa lumière nous éclaire et que son feu nous guide au nom de Jésus.